Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste directeur du magazine Le Point, romancier, on va y venir, et maintenant star des réseaux sociaux depuis ce fameux 12 avril, quand vous avez débriefé des paroles et des actes. Alors, je vous le livre, hein. Poutou, c'est un baba cool. Nathalie Arthaud, c'est les bronzés fonds de l'économie. Eva Joly, c'est l'erreur de casting absolue. On a l'impression, vous avez 35 ans de journalisme politique, vous vous êtes lâché là. Ouais, enfin, j'ai toujours essayé de rester jeune d'esprit. Et puis, j'ai jamais été, comment dire, envahi par l'esprit de sérieux. Je crois que tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament plutôt assez drôle, quoi. J'aime bien rire. Et c'est vrai que là, bon, on n'avait rien préparé, puisqu'on a été invités tous les deux, Hélène, pour réagir. Au dernier moment pour réagir. Et donc là, vous avez réagi. Ouais, là, puis le principe était qu'on dise ce qu'on pensait. Bah, j'ai dit ce que je pensais. Je trouvais ça, effectivement, le discours économique, les discours économiques d'Arthaud et de Poutou me paraissait complètement aberrant. Alors, vous le dites, évidemment, vous en prenez plein la gueule sur tous les réseaux sociaux pendant le record mondial des tweets pendant 40 minutes. Mais moi, je suis plutôt, je suis plutôt dans ces cas-là. Vous en avez tiré le leçon, vous utilisez mieux les réseaux sociaux maintenant ou pas? Non, parce que j'utilise pas, je m'en méfie pas du tout. Je trouve que c'est marrant, c'est intéressant. Puis même se faire insulter, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé. Oui, puis alors, j'avais dit que Sarkozy avait du charisme, vous vous rendez compte? Alors, immédiatement, c'était absolument... J'ai dit qu'il avait l'énergie aussi, mais c'est épouvantable. Voilà, c'est ça un peu les réseaux sociaux. C'est une petite bulle et puis il y a une vie à part dans la société. Moi, ça me dérange pas. Et franchement, ça m'a fait rire les réactions. Quelques menaces de mort aussi sur le tout. Enfin, les menaces sur blog, hein, ça fait pas très peur. Hein. Bon, voilà. Alors, le 11 mai, juste après l'élection présidentielle, Flammarion a sorti votre dernier livre, dernier carnet, pardon. Donc c'est la mode du quick book, hein, on l'écrit vite, on le publie très vite après l'événement. Là, on a l'impression quand même que vous réglez vos comptes avec Sarkozy et on a l'impression que vous encensez un petit peu François Hollande. C'est une manière de se positionner dès le début du quinquennat. Non, mais je ferme, moi. Là. On ferme la maison, je suis en train de baisser le rideau. Je vais pas me positionner. Non, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, d'abord, c'est une espèce de tour de force, se dire, voilà, je vais faire le livre en 3 mois. C'est très dur physiquement, parce que, évidemment, essayer de faire un livre drôle, littéraire, enfin, pas un machin, il s'est passé ça, tel jour, tel heure. Non, de trouver avec plein d'infos, et voilà. Donc, je raconte un peu les deux personnages. Bon, alors, c'est le procès, parce que de toute façon, quand je sors un livre, il y a toujours un procès. J'attends. Alors là, oui, je tape sur Sarko, j'ai déjà fait. Oui. Et puis, j'ai aussi encensé. Ça m'était assez reproché. Je tapais dessus et je l'encense également. Parce il avait des qualités, Sarkozy. Et d'autre part, sur Hollande, excusez-moi, il arrive. Ouais. Il arrive, alors je ne vais pas taper dessus avant. Le problème, c'est que je dis sans arrêt dans ce livre, son programme tient pas la haute, c'est un programme qui sent le formol, qui sort directement des années 60. Il me paraît pas du tout adapté à la situation. Bon, après, je juge, quand je raconte l'homme, c'est autre chose. Mais il était au pied du poids, il n'était pas encore en charge. Ouais. Donc voilà. Et donc ce procès-là, comme d'habitude, moi je veux dire, on peut me faire des procès, mais comme d'habitude, ce type de procès, de la petite classe journalistico-médiatique, ce type de procès, franchement, ils me paraissent pas du tout fondés, quoi. Avec l'élection de François Hollande, Le Point, il se trouve où? Dans l'opposition? Dans la majorité? Alors, le point, c'est simple. Il a une ligne éditoriale forte. C'est-à-dire, il est pour l'Europe, il est pour le libre-échange, il est pour une gestion saine des dépenses publiques. Donc, vous jugez les présidents la dette, etc. Donc, à l'aune de cette ligne, on ne roule pour personne. Nous, on roule pour un certain nombre d'idées, de convictions. Et je crois que c'est ça que cherche le lecteur du Point particulièrement. Donc, vous jugerez le président suivant ses positionnements par rapport à vos grandes convictions. Qui supprime les 35 heures. On attendait ça du précédent. D'ailleurs, on lui a souvent dit supprimer les 35 heures. Et on va continuer parce qu'on se bat pour des idées et on roule pour personne. Alors, une de vos grandes questions, on le voit à travers vos différents livres, c'est les relations entre les politiques et les médias. Vous reprochez beaucoup à Nicolas Sarkozy d'être très interventionniste. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des relations normales, pour reprendre l'adjectif du nouveau président? D'abord, je pense qu'il faut résister. Nous, les médias, on doit savoir résister. On doit, oui, mettre un mur à un moment donné. Et c'est vrai que ces relations étaient compliquées au temps de Nicolas Sarkozy. Je dirais que les relations, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'avec les mêmes personnes, ça peut changer d'un mandat à l'autre. Je pense que Chirac, pendant son premier mandat, était extrêmement interventionniste. Moi, j'ai vécu. Et le deuxième mandat,
très tranquille. Ouais. Même de ce point de vue, aucune interférence. Jospin, c'était aussi, je veux dire, une sorte de calme plat. Et puis il y a des présidents, effectivement, qui sont extrêmement interventionnistes. Par exemple, François Mitterrand, dans son premier mandat. Ouais. Le deuxième mandat était plus tranquille. Mais le premier mandat, il était là, vraiment. Donc vous espérez là qu'il n'y ait plus trop d'interférences, c'est ça? C'est-à-dire, je trouve que ça... Ce que je déteste, si vous voulez, moi, quand on aime ce pays, qu'on est attaché à ce pays, on est frappé... La presse, entre nous, c'est presque un épiphénomène. Mais c'est le côté république bananière qu'on retrouve de temps en temps. On a l'impression qu'on se retrouve dans des pays d'Amérique latine. Enfin, voilà, je ne veux pas dire du mal du Venezuela ou autre. Mais il y a des comportements de ce type, je appellerais des comportements vénézuéliens. Et ça, je trouve qu'on doit, nous, les combattre collectivement. Mais d'abord en résistant. En disant merde, c'est pas possible, on peut pas aller jusque-là. Nous ne sommes pas au service, nous sommes au service des lecteurs, nous sommes au service les uns et les autres. Le Figaro est un journal puissant, qui fait partie de l'historique, qui est complètement dans l'histoire de France, et il a des convictions. Oui. Le Point est un journal aussi, plus récent, il faut bien dire, qui a également des convictions fortes. Et puis de l'autre côté, vous avez Le Monde, L'Observateur, etc. Chacun défend des valeurs. Et je pense que le politique, il doit comprendre ça. Nous ne sommes pas à leur botte, nous ne sommes pas à leur service, nous ne sommes pas des instruments. Nous sommes au service des lecteurs, nous sommes au service de nos convictions qui sont celles de nos lecteurs. Alors vous aviez tenté de résister, mais votre émission La Semaine Critique, qui était sur France 2 le vendredi soir, avait disparu. Vous avez retrouvé une place sur France 5 avec une mention. Attendez, moi je me plains de rien, je suis très... Alors ce serait vraiment de l'indécence de pleurnicher. Moi, non, je vous demande pas ça, je vais vous demander si vous avez des projets pour la rentrée. Mais j'ai évidemment des projets, je les ai soumis, j'attends les réponses, mais franchement, je n'ai à me plaindre de rien, je ne me plains pas, je suis très heureux, j'étais très heureux l'année qui vient de se dérouler, parce que franchement, je me suis beaucoup amusé, notamment dans Parole et des actes, l'émission de David Pujadas, où c'était un bonheur de travailler avec lui, il y avait vraiment un esprit d'équipe, c'était vraiment, j'ai passé vraiment de bons moments, et puis j'ai eu aussi l'émission de philosophie. Sur France 5. J'ai adoré faire sur France 5. Là, vous avez toujours des projets. J'ai toujours plein de projets, moi. J'ai des projets de livres, parce qu'attendez, je dis que c'est mon dernier livre politique. Ce qui est vrai, là, je ferme le rideau, je passe à autre chose. Et vous repassez au roman, c'est ça? Roman, j'adore écrire des romans. Et comme je suis polygraphe, vous n'en faites pas des romans. Jusqu'à présent, je faisais un roman, un essai politique, un essai politique. Là, vous allez faire plutôt des romans. De temps en temps, un polar pour changer, mais voilà. On ne saura rien, donc, sur vos projets à la télévision? On ne saura rien, parce qu'il n'y a rien encore. Je veux dire, je vous en parle tout de suite, si vous voulez, en exclusivité mondiale. Dès que j'ai la réponse, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Très bien, n'hésitez pas à nous en parler. Merci Franz-Olivier Gisbert. Et nous retrouvons un nouvel invité demain. Merci. Au revoir. Au revoir.